Abattre les murs et les préjugés. Tel est l'un des objectifs de Parler en paix, une association qui enseigne l'arabe et l'hébreu à un même groupe d'élèves, venus renouer avec leurs racines ou bien simplement découvrir un héritage commun. On n'est pas là pour apprendre tout le vocabulaire, mais c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est un extrait de presse. Oui. L'idée de Parler en paix, c'est vraiment de créer un climat de vivre ensemble pendant les cours et en dehors des cours. Un concept créé en 2004 par 2 professeurs de ces langues, résolu à constituer un espace propice à l'échange entre les 2 cultures, dans un cadre laïque, apolitique et convivial. Laisser tout positionnement politique en dehors des cours, c'est ce qui fait leur réussite malgré le conflit du moment. J'étais étonnée de rencontrer enfin un genre de lieu comme ça où on n'a pas d'a priori, où on n'a pas peur ni d'être juif ni d'être arabe. En fait, entre l'arabe... 3 classes de différents niveaux qui se déroulent en temps normal dans un collège. Mais depuis l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras le 13 octobre dernier, c'est une adhérente qui accueille les leçons, pendant que l'établissement revoit sa sécurité. Un cadre opportun pour la traditionnelle pause conviviale avant le changement de langue. Des élèves de tout horizon, mais pour certains c'est aussi l'occasion de renouer avec leur histoire, comme Joseph, juif d'origine tunisienne. Il ne fallait pas que je sois perdu, il fallait que mes racines continuent à être accrochées malgré mon déracinement. Avec l'actualité au Moyen-Orient qui touche personnellement certains adhérents, la mission de l'association prend d'autant plus de sens. Oui, je pense qu'une association qui s'appelle Parler en paix, ça doit être l'espoir. Sans espoir, on n'arrive pas ici, on ne vient pas ici à apprendre l'hébreu arabe. La soirée se poursuit le plus souvent après la fin des cours, des moments d'écoute et d'échange qui rassemblent, une respiration nécessaire dans l'effervescence du quotidien.